Bonjour à tous et bienvenue dans la séance numéro 3 de Swing Sculpt. J'espère que les deux premières séances vous auront permis déjà d'améliorer vos contacts. Et en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous inquiétez pas, chaque séance va se mettre en place et vous allez indéniablement, entre le début et la fin de la semaine, bonifier vos contacts. Vous allez sculpter vos contacts et sculpter votre swing. On va commencer dans un premier temps avec un échauffement. Et juste après cet échauffement, n'oubliez pas ce que vous faites avant de démarrer la séance. Vous bombez votre face et vous me réalisez donc 5 à 10 balles d'évaluation avec des petits clubs, un pitch, un 9 ou un 8. Voilà, si vous êtes déjà un peu plus aguerri, vous pourrez monter dans les fers. Les exercices fonctionnent bien évidemment avec tous les fers. On évitera les fers très fermés, fer 4, fer 3. On va surtout faire ça entre le pitch et le fer 6. Voilà, donc on y va, c'est parti, on démarre avec l'échauffement. Dans un premier temps, let's go! Pour l'échauffement du jour, on va changer un petit peu tous les jours, je vous propose un échauffement un peu différent. On va prendre cette fois le club dans un premier temps où l'on va écarter les mains autour du club comme ceci. Et ce que vous allez faire, vous allez donc commencer par des grosses rotations, des gros muscles de droite à gauche, ok, dans un premier temps pour justement encore une fois écarter un peu plus les mains et solliciter donc les grands groupes musculaires en rotation. Donc de droite à gauche, allez c'est parti en même temps que moi. Ok, pour l'instant, les deux pieds restent au sol. On va en faire une dizaine. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Maintenant, vous faites la même chose, pieds serrés. D'accord, mais on va monter vers le ciel et on va monter sur les pointes de pied. C'est parti, toujours les bras écartés, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, prenez le temps de vous grandir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe le club hop sur les épaules et on va faire donc des demi-squat. Alors qu'est-ce que c'est un squat? C'est une flexion où les fessiers vont avoir l'impression de s'asseoir sur une chaise et on fait très attention, on ne va pas dépasser donc 90 degrés quand on va descendre ici. Vraiment, si ça vous fait mal, vous faites un demi-squat, c'est vraiment pour réveiller un petit peu les assises, les gros muscles des fessiers, des quadriceps, des mollets, etc. et de sentir qu'on commence à être ancré dans le sol. Donc c'est parti, on va en faire une dizaine. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On repasse le club devant soi et on va placer dans un premier temps le club sur la main droite comme ceci et on va échauffer un petit peu les avant-bras et les poignets. Donc cette fois, on colle le coude au corps, on laisse la main haute sur le grip comme ceci ou sur la partie basse. On garde le coude collé et on passe donc de droite à gauche. On va en faire 10 du côté droit. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Même chose avec la main gauche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Pour terminer, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez le club en main et on va refaire les positions clés qu'on a vues dans la séance précédente, sauf qu'on va les faire avec cette fois une position qui va aller de 1 à 6. On va aller chercher un finish un peu plus important. Donc on va commencer position 0, la posture qu'on check toujours, d'accord? On va la revoir dans cette séance. 1, je m'arrête. Position 6, le finish. Allez, c'est parti, à vous de jouer. On y va pour 5 répétitions. Position 1, 6, c'était la première. Allez, deuxième. Position 1, 6, deuxième. Troisième. Position 1, 6. Quatrième. Position 1, finish, 6. Très bien. Dernière fois, position 1, finish. Ce qui vous permet de sentir beaucoup le coup de fouet.
Pour bien commencer votre séance, ce que je vous propose, c'est de pouvoir avoir une bombe. C'est un moyen d'évaluation et avant chaque séance d'entraînement, ce que je vais vous proposer, c'est de bomber votre face comme je viens de le faire là. J'ai bombé la face de club en quelques secondes comme ceci, hop, pour tout simplement voir après un test de 5 à 10 balles, ce qui vous permettra de terminer votre échauffement, de voir où se trouve le point de contact. Vous avez fait le point sur vos contacts, c'est parti, la séance peut démarrer. Suivez donc les 5 exercices avec au moins 7 balles, donc préparez un panier de balles. C'est parti, votre séance commence tout de suite, à vous de jouer. Bonne séance. Commencez avec un premier exercice essentiel. C'est l'orientation de votre face de club en lien avec la pression dans les doigts. Alors, comment faire? Pour votre premier exercice, soit vous trouvez un mur, soit vous n'avez pas de mur autour de vous parce que vous êtes sur un practice extérieur, soit vous prenez un stick ou vous prenez un club. Les trois sont possibles. On va le faire par exemple avec le club et le stick. D'accord? Donc que je place un club ou un stick, vous allez voir que les deux ou les trois sont possibles. L'idée, c'est que votre face de club, elle soit toujours orientée dans la bonne direction. On a vu que dans les premières séances, pour assurer un bon contact, eh bien, il faut quand même assurer la balle au centre, le bon lie, etc. Là, vous allez placer dans un premier temps votre face contre un mur, donc comme ceci à hauteur de nombril. Et si vous n'avez pas de mur, vous placerez un club pour que vous puissiez voir que l'arête de votre face ici soit parfaitement placée à midi. Et donc pour faire ça, donc vous placez votre club contre un grip ou contre un stick de club pour vérifier que votre face, eh bien, vous la voyez neutre, tout simplement, que vous la voyez neutre et bien positionnée au sol. Toujours avec son lie, toujours avec les stries parallèles pour que vous assuriez encore une fois un bon contact par rapport à la cible que vous allez jouer et par rapport au sol où vous vous trouvez. Donc, positionnez dans un premier temps ici correctement votre face, ok. Et une fois que vous avez positionné votre face, vous allez vous installer à votre balle. Alors tout simplement pour faire les exercices, je vais enlever le club, hop, pour que vous puissiez bien voir ça. C'est que je positionne donc sur mon côté, sur mon tapis ou sur l'herbe, je me positionne comme ceci pour regarder ce que ça donne. Alors, hop, je me positionne pour regarder que ma face de club est bien square, ici. Et ce que vous faites, c'est qu'avant de démarrer, une fois que vous avez compris ça, vous allez en fait vous positionner en tournant les hanches et en gardant une pression des mains vers l'avant, mais de telle façon à ce que la face reste square. Donc si la face reste square quand vous poussez avec les mains vers le sol, c'est-à-dire que votre club va presser contre le sol, vous allez avoir donc une face de club qui va être parfaitement placée à l'impact. Donc position de départ, position d'impact. Position de départ, position d'impact. Et maintenant l'objectif, c'est de pouvoir frapper la balle comme ça. Face de club, impact. Face de club, impact. On y va. Ok, face de club, impact. Je presse. On y va, troisième balle. Je place ma face de club, ok, je presse et quand je presse, je tourne à l'impact mes hanches et je sens que mes mains pressent en avant mais avec un maintien de la face de club en avant. Donc on y va, c'est parti, je m'installe, ok, je presse avant de démarrer, je sais que je passe par cette étape pour impacter la balle et je sens que mes mains poussent mais avec une face de club qui reste neutre. Donc on y va, c'est parti. Super. C'est parfait. Allez, à vous de jouer, vous continuez avec ça. Hop. Allez, la face. Je tourne. Je vérifie. Ok, 2 fois. Donc le stick. Ok, je m'installe. C'est parti avec la balle. Hop là. Ok, je m'installe. Ok, je fais une première fois. Une seconde fois, je maintiens la pression avec la face square. Ok, c'est parti. Ok, c'est pas mal. Pour ma part, ça se passe bien, j'espère que vous aussi. Si vous sentez que c'est un point de blocage, vous inquiétez pas, c'est simplement pour que vous puissiez avoir une visualisation de votre impact, ok, pendant la réalisation. On rajoutera les 2 frappes d'avant. Ok. On poursuit donc les dernières balles.
Vous voyez ce que ça donne et si ça se passe bien, on passe tout de suite à l'exercice suivant. Nous voilà dans l'exercice numéro 2. Après avoir donc vérifié l'axe de votre tête de club en lien avec la pression et avec la rotation, vous allez donc désormais vérifier les angles de votre posture. C'est super important qu'en posture, vous puissiez avoir une idée de votre bonne posture. La posture, c'est essentiel. Le grip, la face et la posture sont vraiment le rail de lancement qui vont vous permettre de bien tourner, de bien engager votre swing. Donc si vous n'avez pas les bons angles, malheureusement ça ne marchera pas. Alors cette fois vous allez avoir besoin de votre vidéo. Vous demandez soit à quelqu'un de vous prendre en vidéo, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal c'est vraiment de fixer la caméra sur le côté, derrière vous à au moins 4 à 5 mètres, en tout cas minimum 4, pour que vous puissiez voir l'ensemble de votre club. L'idée c'est que la caméra soit fixe par rapport à la ligne de jeu que vous avez choisie, okay, et que vous puissiez tourner, d'accord, et qu'on puisse voir tout le club. Donc une fois que vous avez fait ça, l'objectif c'est que en posture, on doit pouvoir vérifier que vous soyez en tout cas avec des angles qui sont entre 120 et 130 degrés. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le lien entre votre bas du corps et votre tronc. Ici, j'ai 180 degrés, d'accord ? Et si je m'installe et que je me penche, je vais avoir donc 120 à 130 degrés entre les jambes et le tronc. Et si je n'ai pas ces angles, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand je n'ai pas ces angles, malheureusement, je vais avoir un problème en fait de place et de rotation pour emmener mon club dans le bon plan de swing. Et donc je ne vais pas être efficace avec mes gros muscles, je vais empêcher les dorsaux, les épaules, le bassin de tourner correctement et que les pieds bougent dans le bon sens et que mon club ait le bon sens de rotation. Les angles permettent de créer aussi de la verticalité pour mon club, ce qui lui donne la chance de descendre dans le sol et donc d'assurer le contact. Donc l'objectif, là vous allez en faire 3. Vous allez faire le premier, vous allez vous tenir très très droit. Donc vous prenez la vidéo, vous la laissez en continu s'il le faut, vous tapez une première balle où vous allez être très droit devant votre balle, d'accord ? Vous allez rester très grand avec très peu d'angle, ok ? Et on va swinger dans un premier temps comme ça. Pour ma part, la balle est complètement topée. La seconde, ok, donc vous la tapez, vous prenez le temps, vous en refaites une deuxième s'il le faut, d'accord ? Vous avez 7 balles pour tester, donc vous faites au moins 2 balles avec la première. Ensuite, la seconde, vous penchez un tout petit peu de telle façon à sentir que les fesses commencent à se pousser un peu et vous sentez déjà un petit peu tomber en avant, d'accord ? Donc on va sentir que le tronc et les épaules en fait basculent sur l'avant des pieds et on va se sentir plutôt planté, ça y est, vers l'avant et dominant plutôt vers la balle, ok ? Avec pour l'instant une très faible flexion des genoux et on va parler ensuite du bassin. Donc on y va, on s'installe, ok, petite flexion, petite inclinaison, je tourne pour frapper. Ah, c'était déjà un peu mieux, mais le contact n'est pas encore fabuleux. Et la dernière, ce que je vais faire, c'est que je vais cette fois créer beaucoup d'angles avec mon tronc. C'est-à-dire que entre le tronc ici et le bassin, je vais créer une vraie inclinaison pour être entre 120 et 130 degrés. Alors pour vérifier ça, vous avez une petite application qui s'appelle Huddle Technique ou V1 Golf et lorsque vous allez vous pencher, vous pourrez voir les angles en posture. Alors l'idéal, c'est normalement que les angles que vous ayez en posture, que vous arriviez à les maintenir au backswing et dans la descente. Il y aura une petite projection verticale, c'est normal, mais on doit jamais voir un tronc reculé comme ceci ou au contraire s'enfourner de trop. Donc l'idéal c'est que vous ayez un angle entre 120 et 130 degrés et que vous puissiez à partir de là maintenir ces angles et voir quel est votre angle idéal pour avoir un bon contact. Donc là on va créer beaucoup d'angles avec le tronc, des fessiers qui ont reculé énormément cette fois, d'accord ? Et on va essayer de maintenir ça pendant la frappe. Ok, bon, un peu à droite celle-ci, par contre le contact était pas mal, un peu clean, c'était pas mal. Vous testez donc sur vos 7 balles quel est l'angle qui vous convient le mieux et bien évidemment vous allez devoir combiner à vos angles le placement de votre bassin. Alors c'est super important et pendant que je le démontre, je vous laisse frapper ces quelques balles. C'est-à-dire que vous avez incliné, au début vous êtes droit, semi-incliné ou très incliné avec le tronc, d'accord ? Mais ça il faut l'associer au placement de votre bassin. Donc quand vous allez vous placer, si vous avez malheureusement un tronc en fait qui est très incliné et que vous avez un dos qui est creusé, vous allez être complètement coincé, vous allez vous faire très très mal au dos. Donc attention à cette posture. Deuxième chose, c'est que quand vous vous placez, il ne faut pas non plus un bassin
qui forment en fait un dos rond, parce que là vous allez malheureusement manquer de puissance et vous ne serez pas du tout solide à l'impact, d'accord, pour frapper votre balle, parce qu'à l'impact le dos passe d'un dos plat à un dos très légèrement rond parce qu'il y a une poussée verticale, donc vous allez manquer aussi de puissance. Donc l'idée c'est que vous placiez votre main dans le dos, d'accord, et que vous amusiez à faire une hantée, une rétroversion et un placement de bassin neutre pour un dos plat. Donc amusez-vous avec la rétro et l'antéversion, ok, et je passe mon bassin plat. Et après, il suffit de vérifier quelle inclinaison vous convient le mieux en fonction du contact que vous voudrez. Moi, ce que je vois, c'est que les joueurs ont rarement les angles parfaits, sont rarement avec des angles très francs. On voit chez beaucoup de pros, regardez, des angles très francs, donc entre 120 et 130 degrés, ça sera l'idéal. Mais attention au placement de vos lombaires, d'accord, trop en dos creusé, trop en dos arrondi, cherchez un dos plat, d'accord, et comme ça vous serez efficace pour maintenir vos angles en rotation. Voilà, c'était l'exercice numéro 2, c'est à vous de jouer, je vous laisse faire vos 7 balles, de valider l'angle qui vous convient. On passe à l'exercice numéro 3, à vous de jouer. Très bien, nous voilà dans l'exercice numéro 3 de Swing Sculpt pour avoir un bon contact. Alors pour avoir un bon contact, eh bien on a dit la posture c'est essentiel. Donc pour avoir une bonne posture, ce que je vous propose, on l'a vu avant, c'est de vérifier vos angles avec l'application, voir si entre le tronc et le bassin, vous aviez et vos jambes 120 à 130 degrés d'angle, d'accord. Donc si vous ne le trouviez pas, je vous donne un petit rappel, c'est que vous pouvez aussi regarder, placer les bras le long comme ceci de votre tronc et de laisser le tronc tomber de telle façon à ce que les bras continuent dans l'axe de la colonne pour se retrouver en arrière. Et donc là, vous allez créer quasiment 130 degrés, d'accord. Cependant, il faut aussi que vous puissiez vérifier votre bassin. Et donc votre bassin, c'est super important, c'est ce qui va vous créer soit de la puissance, aussi des problèmes de dos, ou au contraire, un manque de rotation au backswing et donc empêcher la bonne propulsion de la balle, d'accord. Donc l'objectif, c'est qu'en posture, vous puissiez vérifier votre bassin. Donc vous allez taper plusieurs balles et donc les premières balles que vous allez frapper, elles vont être avec un bassin qui va être placé avec un dos creux comme ceci. Donc vous allez ressortir les fessiers, vous allez creuser le dos et ça sera vraiment très mauvais. Vous pouvez essayer une balle ou deux, n'en faites pas trop, mais je vais déjà vous montrer une première balle comme ceci pour que vous puissiez prendre conscience que dans cette posture, vous n'allez pas être inefficace, mais à terme, vous allez vous faire mal au dos. Et donc, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Donc là, objectif, on se place en posture, on place un bassin beaucoup trop antéversé comme ceci avec un dos creux, d'accord. Et je vais essayer de frapper la balle comme ceci. Je vais sentir que vite, je suis coincé et j'ai pas de place pour m'épanouir facilement et me projeter vers le ciel, même si le résultat est là. C'était pas très efficace. Donc attention à votre placement du dos. Donc je vous laisse taper déjà une première balle comme ceci. La deuxième balle que je vais vous demander de taper, alors faites-en quelques-unes en attendant, c'est de pouvoir donc ensuite placer un bassin beaucoup trop rond, beaucoup trop arrondi comme ceci. Donc on joue entre l'antéversion et la rétroversion. Et quand je rétroverse mon bassin, je vais avoir un dos rond comme ceci. C'est ce que je vois chez beaucoup de joueurs en fonction des problèmes de dos, en fonction aussi de l'âge qu'on a. On n'a pas tous le même âge, les mêmes capacités. Quand on est plus jeune, on est plus souple. Quand on prend un peu d'âge, malheureusement, les articulations deviennent moins performantes et donc on a moins tendance à se tenir droit. On se voûte un petit peu plus, d'où la qualité de votre préparation à la maison, un petit peu de physique. Voilà, même si c'est qu'une séance par semaine pour garder des lombaires en tout cas en bon état et un dos plutôt solide. Donc là, ce que je vous invite, c'est à faire volontairement un dos rond. Et si vous vous sentez bien, messieurs ou mesdames, dans cette posture, eh bien, c'est que vous n'êtes pas bien. Si vous êtes à l'aise dans cette première position, malheureusement, vous manquerez d'efficacité, en tout cas à l'impact. Donc je vais placer un dos rond et je vais swinger un dos rond. Alors c'est quand même pas si mal que ça, mais c'est un swing qui va pas être très puissant. Voilà, vous n'allez pas avoir beaucoup de tonus à l'impact, mais ça va être très décontracté comme swing. Et à l'inverse, eh bien, il va falloir placer un dos plat. Donc pour placer un dos plat, ce que vous faites, c'est que vous placez le club comme ceci dans le dos, d'accord, ou comme je l'ai dit, les bras le long du corps. Et quand je fais ça, je m'installe et j'essaie d'avoir ma main ici et le haut de mes omoplates avec mon gant comme ceci qui sont dans un alignement parfait. Là c'est trop creux, là c'est trop rond, là c'est dos plat, d'accord. Alors la tête elle pourrait être légèrement penchée en avant, mais en tout cas entre le haut de mes omoplates et le bas du dos, je dois avoir un alignement assez propre, d'accord. Et donc je vérifie que mon dos soit parfaitement plat. Donc allez-y, installez-vous, faites trop de dos creux, trop de dos rond,
dos parfaitement placé. Ce qui va aussi jouer sur la répartition de vos masses dans les pieds. Et donc avec une bonne répartition de votre bassin, vous allez aussi assurer une bonne assise. Vous verrez que le fait de jouer sur la rétro et l'antéversion va jouer sur la flexion des genoux. Et en fonction de la flexion que vous allez donner, vous allez retrouver plus sur l'arrière, plus sur l'avant ou plus au centre. Après, je vous laisse checker l'exercice de la vidéo numéro 2 que vous pouvez retrouver bien sûr en lien de cette vidéo. Donc on s'installe, creux, rond, neutre. Ok. Allez, je me place en dos neutre, c'est parti, je tourne. Allez, là c'était super. Parfait. Voilà, là on sent beaucoup de puissance et vous verrez que le contact en fait va s'améliorer au fur et à mesure de chaque séance parce qu'on monte en puissance. En fait, chaque séance est programmée pour que vous puissiez passer vraiment des basiques à des entraînements un petit peu plus difficiles. Donc on y va, dos creux, dos rond, dos neutre, je stabilise mon poids et en plus je vais rajouter maintenant la flexion. Donc ma flexion, est-ce que je vais faire une flexion très forte ou une flexion en tout cas avec des jambes un peu plus tendues, donc une toute petite flexion. Donc vous testez, une fois que vous avez compris votre bassin, vous me faites dans un premier temps un dos plat avec une forte flexion. Allez, on est à la balle numéro 3, c'est parti. Bassin parfaitement placé, forte flexion. Ah, celle-là, elle est sortie très fort pour ma part. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une des balles où j'ai gagné presque 10 mètres. Incroyable. Donc à vous de jouer, vous continuez là-dessus. Et dans la balle suivante, on continue toujours son dos. Donc creux, rond, plat. Et donc cette fois, je vais faire une flexion moins prononcée. Je vais me sentir un peu plus grand. D'accord? Donc semi-flexion, dos plat. Beaucoup moins efficace, incroyable pour ma part. Vous me direz de votre côté en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré. Hop, et la dernière, je vais me placer donc avec un dos bien placé, mais avec des jambes beaucoup plus élancées. Donc je vais me tenir quasiment droit avec les jambes, même si j'ai créé de l'angle. Ok, je fais attention au placement de mon dos. Je me sens bien donc dans la hauteur. Ok, j'ai créé de l'angle quand même. Ah, beaucoup plus dur pour ma part, j'en perds même l'équilibre. On la balle part, mais c'est pas très agréable. Pourtant, elle est quand même assez longue. Tiens, étonnant. Donc, ça veut dire qu'en fonction de mon profil, je vais avoir besoin, et ça, je vous invite à nous retrouver dans l'académie, pour savoir quelle est dans votre profil exact l'attitude que vous devez avoir, d'accord? Et donc, dans votre plan d'entraînement, on le met, on le teste, bien sûr, également suite à nos entrevues et à nos coachings vidéo. Donc, deux choses à regarder dans cette série de 7 balles. La première, c'est le placement de votre bassin, d'accord? Et la seconde étape, c'était de vérifier forte flexion, semi-flexion ou jambes en extension plutôt dans les airs, d'accord? Et une fois que vous avez réalisé vos 7 balles, vous gardez toujours, n'oubliez pas, à la fin de cet entraînement, les quelques exercices, ou en tout cas les données qui vont le mieux pour vous. Voilà. Je vous laisse passer donc à l'exercice suivant. C'est parti. Exercice numéro 4 sur l'entraînement Swing Skull Contact. Exercice numéro 4 de Swing Skull, les amis, c'est parti. Désormais, on va poursuivre l'entraînement donc avec l'action des mains. Donc les mains sont le seul point de liaison que vous avez avec votre club. Donc sachez que si vous ratez ça, et vous allez travailler très longtemps, donc dans les contacts, j'y reviens souvent, on parle de la face, on parle du placement des mains, de leur écartement, etc. Là, on va parler de la pression. Vous avez votre grip, j'espère qu'il est bon, et si vous n'avez pas un bon grip, vous avez 6 vidéos pour avoir un grip parfait, en tout cas, et vous entraîner au grip. Mais là, dans cette vidéo d'entraînement sur le contact, on va travailler en fait la pression. Donc la pression, en fait, elle est super importante. Alors la pression de votre club, elle dépend des lailles. On dit souvent, mon club, il ne faut pas le tenir, il faut le sentir très cool. Alors c'est vrai, mais quand vous êtes dans un gros rough, testez-le, vous verrez, ça ne marche pas du tout. Donc en fonction des lailles, vous ne pourrez pas serrer votre club de la même façon. En fonction du smash à impact que vous allez vouloir donner, vous n'aurez pas non plus la même pression. Donc il y a l'ail et ensuite il y a la volonté que vous allez vouloir donner à votre club pour smatcher votre balle. C'est un petit peu comme au tennis ou au badminton, quand on a envie en fait de mettre un petit peu plus de vitesse, donc on est relâché, etc. Mais on a quand même une contraction et un relâchement qui se mettent en place. Donc pour réussir ça, je vous propose dans l'exercice numéro 4 de pouvoir tester les pressions. Donc vous allez en faire 5,
tout simplement. Alors quand je dis 5, on va en faire 4. C'est parce que dans vos 7 balles, il faut juste comprendre que parfois vous n'êtes pas obligé de taper une balle, vous faites quelques essais pour comprendre la réalité de l'exercice. Donc là, j'imagine que j'ai une pression entre 0 et 5. 0 étant le fait que mon club tombe lorsque je swing. Donc malheureusement, ce n'est pas une pression qui est valable pour pouvoir frapper une balle. Mais ça arrive, j'ai déjà vu des joueurs qui lâchaient leur club. On a déjà vu un club partir sur le practice, ça nous est déjà tous arrivé. Ou en tout cas, si ça n'est pas encore, un jour vous verrez un club qui part sur le practice malheureusement. Donc vous commencez avec une pression à 1 sur 5. Vous allez me dire, mais 1 sur 5 c'est quoi? Donc si vous ne savez pas, vous prenez votre club devant vous et vous serrez de toutes vos forces. Donc ça c'est 5 sur 5. Okay, vous serrez donc avec les petits doigts, les pommes, le pouce, vous serrez à 5 sur 5 et vous essayez de swinger avec un club qui est serré à 5 sur 5. C'est souvent ce qu'on voit chez les joueurs qui débutent, chez les joueurs qui n'ont pas encore compris que le club devait faire le travail lui-même. Donc on va demander à des joueurs qui sont très puissants de relâcher et de se détendre. A l'inverse, chez les dames et les juniors, qui sont parfois un peu plus fébriles avec les poignets en fonction des profils, hein, mesdames et chers juniors, eh bien on demande un petit peu plus de maintien, de pression, plutôt à 3 ou 4 sur 5. Donc quand vous allez penser serrer plus fort, en fait vous serez pour certains dans la justesse, et quand vous penserez desserrer pour certains, même à 1 sur 5, vous serez encore à 3 sur 5, messieurs. Voilà. Donc l'objectif, là, c'est d'avoir un test, d'accord, avec vos 7 balles, où vous allez donc d'abord taper une balle à 1 sur 5, ou si vous ne savez pas encore, vous démarrez à 5 sur 5. Nous, on va démarrer à 1 sur 5. Donc à 1 sur 5, je sens que le club est presque en train de glisser dans mes doigts, d'accord? Donc on y va, on combine ce qu'on a dit dans les dernières séances, ok? Je sens que mon club est très léger, je peux faire un peu de waggle comme ça pour me détendre. On y va. Donc waggle, ok, ici waggle, je le laisse vivre, je sens le poids du club. Si je ne ressens pas le poids du club, c'est que je ne suis pas à 1 sur 5. Ok, on y va, c'est parti. Waouh! Génial. Pour ma part, c'était top. C'était vraiment génial. Waouh. Alors, elle est un peu plus courte que les autres, mais la sensation d'impact était extraordinaire. J'espère que pour vous aussi. Donc 1 sur 5, le premier test de cette première balle. Faites quelques balles, vérifiez-le. Une fois que vous avez fait ça, vous passez donc au test numéro 2, 2 sur 5. Donc 2 sur 5, on fait du waggle, on sent encore la tête de club, mais c'est un tout petit peu plus maintenu entre les doigts. Vous sentez que les pouces et le doigt qui est derrière le gant maintiennent un petit peu plus le club, d'accord? Et donc dans la réalisation de votre swing, faites un premier swing déjà à vide, vous allez sentir que le club vraiment ne bouge pas du tout, mais que les poignets sont très mobiles, d'accord? C'est ça la sensation du 2 sur 5. Donc on y va. 2 sur 5. Mon club est très mobile, mais les doigts ne bougent pas. Ouais, super. Ça, c'était top. Génial. Ouais, super. Une des plus longues, tiens. Une des plus longues depuis le début, avec celle de tout à l'heure, du premier exercice. Ok. On continue. On passe à 3 sur 5. Donc 3 sur 5. Hop là. 3 sur 5. Donc là 3 sur 5, je sens que mon pouce du gant et les 3 derniers doigts, bon ben, je peux le swinger à une main, ça ne bougera pas du tout. Donc ça c'est un peu l'idée du 3 sur 5, c'est que c'est assez ferme du début à la fin. D'accord? Je place ma main droite, je sens que quand je vais pousser, le club ne va pas du tout trembler. C'est un peu ça l'image du 3 sur 5. Quand vous avez besoin de confirmer un impact très puissant, ok, en fonction d'un lie un peu plus ferme ou en fonction de votre profil. Donc c'est parti, 3 sur 5. Un peu à droite celle-là. Alors, problématique de serrer un peu les mains, c'est qu'en général on serre aussi un petit peu l'action des poignets, on les maintient de trop. En tout cas pour ma part c'est ce qui se passe, mais vous verrez que on le voit souvent. Quand on commence à serrer les mains, les avant-bras deviennent un peu plus rigides, ici, les poignets aussi. Ce qui empêche la bonne contrebalance de la tête de club, c'est-à-dire que le club a du mal à revenir square pendant qu'on tourne, d'accord? Donc si vous serrez, il faut que vous soyez en serrage actif, c'est-à-dire que je serre, mais mon club revient tout de même par mon action volontaire de armer, replacer, armer, replacer. Ça, vous pouvez faire cet exo, il est top. Armer, replacer. Très bien. Et donc, si le 3 sur 5, vous sentez que les balles sont un peu à droite, c'est normal. C'est parce que vous n'arrivez pas donc à replacer votre tête de club dans la zone d'impact. Parce que vous le serrez un peu trop et votre contrebalance
ne se met pas en place. Donc si c'est déjà le cas, je vous évite d'aller vers le 4 ou le 5 sur 5. Et pour terminer, donc vous testez le 4 sur 5. Donc 4 sur 5, il faudra être très actif avec les poignets, mais je maintiens mon club très fort. C'est pas une pression que je recommande souvent, mais ça peut arriver en fonction des profils parce qu'on est tous différents. Allez, c'est parti. Allez, 4 sur 5, un peu violent, pas très bon sur le contact. En tout cas, pour ma part, c'était pas génial. Et puis vous terminez sur le 5 sur 5. Le 5 sur 5, vous serrez de toutes vos forces, ok, et vous swingez une balle pour essayer d'avoir justement un ressenti de ce que c'est un max. En tout cas, pour cet exercice, ce que je vous propose, c'est vraiment de tester les pressions. Quelles sont les pressions de vos mains qui vont vous permettre donc de laisser faire votre tête de club. Si dans l'exercice, vous sentez que votre tête de club vit et que vous avez le ressenti du poids, c'est bon signe. Si vous ne sentez plus le poids du club lorsque vous swingez, ou en tout cas très peu avec le poids en tête de club, c'est que malheureusement, vous serrez trop et qu'il y aura très peu de coups de fouet. En fonction du joueur que vous êtes, plus laxe, plus rigide, les pressions sont totalement différentes. D'où les exercices avec les limites dans cet entraînement de swing sculpt. Donc pour valider votre entraînement sur la pression, eh bien, vous vérifiez entre 1 et 5 sur 5 quelle est la pression qui vous convient le mieux. D'accord ? En fonction de votre profil, certains vont croire, comme on l'a dit, serrer de trop, d'autres vont croire relâcher de trop. Donc testez les 5 pressions avec plusieurs balles. Surtout pour cet exercice, vous ne faites pas qu'une balle, vous faites au moins 2-3 balles par pression et vous validez. Sachant que la plupart des fers, il faut avoir une sensation générale qui est entre 3 et 4 sur 5 grand maximum. Moi je vois plutôt chez les dames un conseil qui est autour des 3, 4 sur 5 et chez les hommes un 2 à 3 sur 5. Voilà. En fonction des lies, ça changera un peu. Plus vous montrez dans les lies difficiles, plus vous devrez avoir un maintien, en tout cas des pressions, et donc l'articulation des poignets parfois sera un peu bloquée. Donc si je sens que je serre un peu, il faut que je sois en mode actif. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Sinon, votre tête de club va rester bloquée dans un sens ou dans l'autre au moment de l'impact. Donc, je maintiens, ok, je swing avec une certaine pression dans les mains avec mes fers, puisque n'oubliez pas qu'à l'impact, il y a ce qu'on appelle la friction, les frottements, et ces frottements donc génèrent malheureusement des vibrations, et ces vibrations, il faut les maîtriser, parce que c'est ça qui va changer aussi l'orientation de la face. Voilà, et donc améliorer votre contact, ou malheureusement le rendre un peu moins performant. Donc c'est à vous de jouer, testez entre 1 et 5 sur 5 votre contact. On passe au dernier exercice de swing sculpt de cette séance 3 avec le rythme, c'est parti. Très bien, nous voilà dans l'exercice numéro 5 de Swing Sculpt, c'est parti. Donc désormais, on va parler du rythme les amis. Le rythme au golf, c'est essentiel pour avoir un bon impact. Donc là, l'objectif, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez rejouer 7 balles. Et dans vos 7 prochaines balles, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de travailler sur des rythmes différents. Alors le rythme, en fait, c'est le lien, c'est la vitesse en fait qu'il y a entre le backswing et le downswing. Quelle est la vitesse que vous allez donner? Donc pour réussir à trouver votre propre rythme, je vais vous demander donc de travailler avec des intensités différentes. On va normer ça entre 25, 50, 75 ou 100%. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de faire dans un premier temps, avec la posture bien sûr qu'on a vue dans les premières séances, vous allez travailler donc sur les 3 premières balles avec un backswing soit 25, soit 50 ou soit 100%. L'idée, c'est de savoir quel est le backswing qui vous convient le mieux dans un premier temps. Sachant que après ce backswing, au retour, on va essayer d'avoir un maximum d'efficacité en termes de rotation. On va essayer d'aller vers un finish tout simplement équilibré. Mais le lien entre votre équilibre et le rythme sont directement d'une cause à effet. Je m'explique. Si vous allez trop vite au backswing, vous allez pas avoir le temps d'avoir les bonnes étapes dans votre swing qui vont être respectées, votre équilibre ne va pas être parfaitement stable, ou en tout cas vous n'êtes pas bien placé en termes de poids ou de plan de swing ou tout simplement de placement de votre sternum, ça va aller trop vite, vous perdrez l'équilibre, vous ne serez pas efficace. A l'inverse, si vous êtes trop lent, parfois vous n'allez pas être efficace non plus parce que vous n'allez pas avoir une bonne projection. Donc il faut trouver le bon lien entre le backswing et le finish pour aller donner en tout cas la bonne propulsion de balle. Donc premier test, vous allez tester donc quelques balles à 25%, d'accord, avec un takeaway à 25%. Alors si vous ne savez pas encore une fois ce que c'est, 25%, vous faites une montée à 100.
C'est-à-dire que vous posez votre club et vous montez le plus vite possible. Donc ça, c'était 100%. 100% vraiment, c'est très compliqué. Donc là, ensuite, vous essayez donc de faire l'inverse, donc de diminuer, pas à 0, parce que 0, le club ne bouge plus. Vous allez donc monter le club lentement. Donc lentement, ça sera, en fait, le plus lentement possible, ça sera entre 10, 15, 20%, d'accord, de votre max. Ok, donc on va aller vers un backswing à 20, 25%. C'est parti. Ok. Alors pour ma part, le contact était super. Quand vous voyez que vous commencez à tenir l'équilibre facilement et en plus que le divot est plutôt de la bonne taille et que ça a bien glissé, bah c'est bon signe. Donc vous faites au moins 2 balles comme ça. Allez, on en refait une. Club, pied-main. Ok, je monte à 25%. Et à 25% en général, c'est un takeaway où on ressent le poids du club. D'accord? Donc 25%. C'est parti. Super. 25%. Ah, génial. 2 balles au même endroit quasiment. On continue désormais avec 50%. Donc 50%, bah, ça va être un petit peu plus rapide, hein, un petit peu plus rapide que le premier. Ok, donc là c'était 25, ça c'est 100. Donc là maintenant je vais faire un backswing à 50%. Je vais sentir que la deuxième partie de mon élan commence à être plus rapide. Allez, c'est parti. Toujours avec une volonté de faire un finish. Ouais, pour moi c'était parfait, ce 50%, je pense que c'est le meilleur compromis. Alors je vais vous donner un exercice, un drill, parce que vous savez que dans Swing Sculpt, je donne beaucoup d'exercices, ou en tout cas de tips qui vous aident à faire les corrections. Que ça soit des tis, des baguettes, ou en tout cas des exercices de motricité. Là, l'objectif, ça va être de travailler avec votre souffle. Alors en fait, votre souffle va vous aider, en tout cas, à calibrer le rythme de votre backswing. Je m'explique. Si je souffle comme ça, très, très lentement, je vais lier le souffle à mon backswing, d'accord? Donc un backswing lent correspondra en tout cas à un souffle lent. Super. Et là, le contact était fabuleux. C'était vraiment incroyable. C'était d'ailleurs l'une des plus longues. Donc parfait. Si je fais désormais une expiration très forte, d'accord? Donc ça veut dire que je souffle et je monte très vite. Donc on va essayer. Voilà, c'était pas si mal, mais je sens que c'est dur de tenir l'équilibre. Vous voyez, j'ai dû chercher à la fin. Ok, par contre celle-là, elle est sur le green et depuis tout à l'heure, j'arrivais pas, en tout cas avec mon fer 8, à arriver au green sur ce par 3, puisque c'est une zone où je me place pour votre démonstration. Et en tout cas, avec ce fer, c'est l'une des premières fois où elle y va. Ça veut dire que mon intention était bonne, mais j'ai eu du mal à m'équilibrer, d'accord? Donc c'était pas le meilleur ressenti quand même, d'accord, en termes de facilité à jouer. Donc le souffle va vous aider à savoir quel est mon rythme au backswing. Donc je souffle, soit lent pour 25 ou 50, je frappe, ok, je monte un petit peu l'expiration, ou après expiration forte, 100%. Je vous laisse tester les trois, ça va vous faire 3 ou 4 balles. On passe désormais au lien entre le backswing et le finish. Donc désormais, vous avez trouvé certainement votre backswing, votre rythme, d'accord? Maintenant, on va donner le rythme de retour. Donc après mon backswing, quelle accélération je donne? 25% jusqu'au bout? Est-ce que je donne 50%? Est-ce que je donne 75%? Ou est-ce que je donne 100%? Donc je vais tester les 4. Bien sûr au backswing vous pouvez faire la même chose, hein, jusqu'à 75 et 100. Mais vous verrez quand même qu'au backswing, en général, 25, 50, 75 c'est les grands max. On monte quasiment jamais à 100. Et pour le finish par contre, à partir de la traversée, j'ai déjà vu des joueurs qui accélèrent un maximum et qui arrivent à rester équilibrés jusqu'au bout. Donc en fonction de votre profil, ça peut arriver que vous puissiez accélérer dans une volonté jusqu'à 100% pour aller vers votre finish. On appelle ça une haute intention d'engagement et certains ont besoin de diminuer cette intention d'engagement pour que le club ait le temps de respecter ses étapes et de revenir square. J'ai pas mal de joueurs qui se reconnaîtront
qui ont besoin de se calmer beaucoup avant un parcours pour être dans la réalité. Et c'est seulement des fois après 9 ou 10 trous où on commence à être fatigué que ça y est, le club va moins vite et que les étapes sont mieux respectées dans votre swing. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de jouer 4 balles. La première, on va faire un downswing. Donc je vais monter, moi j'étais à 50% backswing et je vais redescendre donc tranquille jusqu'au bout à 25 ou 50%. On va commencer avec 25. Ouais, c'était très bien. Je sens que mon club a le temps de redescendre au sol et j'ai un très bon contact. Par contre, la distance est un petit peu plus courte. Ok, on continue. Allez, on poursuit, on va passer à 50% pour le finish. 50% backswing, 50% finish. Ok, c'était pas mal, mais c'était pas très performant. Ok, allez, vous continuez, vous montez en puissance. L'objectif, c'est presque d'avoir un petit temps d'arrêt après le backswing et sentir l'accélération très franche. On passe à 75%, donc là, on arrive proche de votre max. Ok, donc une accélération franche. À vous de jouer. Ok, super. Ça, c'était une des balles les plus performantes. Et on va terminer avec l'accélération à 100%. C'est parti. Toujours avec mon backswing cool, lent. Génial. Donc là, le contact était fabuleux. 100% pour moi, c'était 25 au bac et beaucoup d'engagement au retour. Donc en fonction de votre profil, vous n'aurez pas le même ratio. Certains vont avoir une montée à 50, une descente à 75. D'autres comme moi vont avoir une montée à sensation à 25 et une descente à 100%. Donc quel est votre rythme idéal? Et en fonction de votre profil, vous n'aurez jamais tous un rythme identique. Ou en tout cas, s'il l'est, c'est parce que les profils commencent à se ressembler. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cet entraînement. J'espère que vous avez réalisé tranquillement vos 7 balles par exercice. C'était la 3e séance de Swing Sculpt sur le contact qui vous aura, donc j'espère, permise de comprendre encore de nouvelles notions sur l'impact, parce que l'impact, on le travaille autant en posture, mais on le travaille aussi en mouvement. Dans cette séance, il y avait un peu plus de grip, de face et surtout de lien avec votre rythme personnel. Dans les prochaines séances, on va continuer à travailler la motricité. Donc continuez à suivre bien évidemment la prochaine séance qui arrive très rapidement. Voilà, en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez la recevoir, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, et de partager cette vidéo à vos amis pour suivre vos séances en direct sur votre practice et de s'entraîner. Voilà, avec le challenge contact. N'oubliez pas à la fin de la semaine, challenge contact en dessous de cette vidéo que vous pourrez retrouver. Mais il faudra avoir fait les 6 séances au préalable. Voilà, vous retrouvez donc ce challenge contact en fin de semaine Swing Sculpt. Bon entraînement, partagez ça. N'oubliez pas donc de liker la vidéo. À bientôt, ciao, bon entraînement à tous. Sculptez votre swing, à vous de jouer.